Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, on fait l'essai de la toute dernière variante du Jeep Wrangler Rubicon, soit le 4XE, qui est équipé d'une motorisation hybride rechargeable. Donc, on a affaire ici à un moteur 4 cylindres 2 litres turbo-compressé, mais aussi à deux moteurs électriques qui sont alimentés par une batterie lithium-ion d'une capacité de 17 kWh. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au pied de la station Ski Saint-Bruno et notre défi aujourd'hui, c'est de voir si on est capable de se rendre au sommet en mode électrique seulement. Alors, ce qui est intéressant avec le Jeep Wrangler Rubicon 4XE, c'est que le conducteur peut décider de la source d'énergie qu'il utilise au moyen de 3 touches qui sont localisées juste ici à gauche du volant. Alors, dans un premier temps, il y a le mode hybride, qui est le mode par défaut et qui, comme son nom l'indique, va solliciter à la fois le moteur à essence et les moteurs électriques, mais en priorisant la consommation de l'énergie électrique qui est contenue évidemment dans la batterie. Il y a le mode électrique, celui avec lequel on roule présentement, qui là, à ce moment-là, fait avancer le véhicule seulement sur la puissance des électrons. Et aussi un mode qui s'appelle e-Save, qui permet justement de préserver l'énergie qui est contenue dans la batterie pour une utilisation ultérieure. Et donc, à ce moment-là, on va rouler exclusivement là, sur le moteur à essence. Et c'est particulièrement agréable, je dois avouer, de rouler aujourd'hui en pleine nature, de monter cette montagne, le Mont Saint-Bruno, en mode électrique, c'est-à-dire en ne consommant aucun carburant et sans émissions polluantes. Alors sur le plan technique, pour ce qui est des liaisons au sol ou du système de traction à 4 roues motrices, le Rubicon 4XE est rigoureusement identique au Rubicon à moteur conventionnel. Donc on a affaire ici au système Rocktrack, qui est véritablement le système le plus performant pour ce qui est de la conduite hors route. On a affaire donc aussi à des différentiels verrouillables à l'avant comme à l'arrière. Il y a aussi possibilité de découpler la barre anti-roulis avant à la seule pression d'un bouton ici sur la console centrale de façon à avoir un maximum de débattement pour ce qui est de la suspension avant. Il y a évidemment aussi les pneus BF Goodrich TA KO2. Bref, il y a tous les éléments techniques que l'on retrouve sur le Rubicon conventionnel. On les retrouve ici sur le 4XE. Donc, comme le Rubicon est justement conçu pour aller rouler sur des terrains beaucoup plus accidentés, beaucoup plus difficiles à parcourir que celui sur lequel on évolue en ce moment. On n'entrevoit absolument aucune difficulté là, pour ce qui est de rouler avec un Rubicon 4XE, par exemple, au Jeep Jamboree à Moab, au Utah. Alors, ce véhicule-ci devrait en être tout aussi capable qu'un Rubicon à moteur à essence conventionnelle. La puissance totale de la motorisation hybride est de 375 chevaux et le couple est chiffré à 470 livres-pieds. C'est la valeur de couple la plus élevée pour un Wrangler. En fait, le couple est le même que sur le Rubicon 392 à moteur V8 de 6,4 litres et le 0-100 km/h se fait en un peu plus de 6 secondes. L'autonomie en mode électrique est chiffrée à 40 km par Jeep, ce qui est nettement moins que des rivaux comme le Toyota RAV4 Prime. Toutefois, le Wrangler Unlimited Rubicon 4XE se démarque par ses aptitudes supérieures en conduite hors route. Côté look, la variante 4XE du Wrangler Rubicon
se démarque par son port de recharge côté conducteur, par des touches de couleur bleue sur la carrosserie ainsi que sur les crochets intégrés au pare-choc. C'est le même scénario pour ce qui est de l'habitacle, avec des coutures de couleur bleue sur les sièges, les leviers de vitesse et le tableau de bord. Aux places arrière, on trouve la batterie de 17 kWh sous les coussins des sièges. Maintenant, qu'en est-il de la consommation de carburant? Bien, la cote officielle est de 4,7 litres au 100 km, ce qui est vraiment très optimiste. En fait, la consommation réelle va varier grandement selon l'assiduité de la recharge et le kilométrage parcouru. Autrement dit, si on le branche à chaque occasion et qu'on fait très peu de kilométrage, on va peut-être pouvoir tendre vers une consommation qui est aussi faible. Cependant, une fois que l'énergie de la batterie est épuisée et que l'on roule strictement sur la puissance du moteur à essence, bien là, je peux vous dire que j'ai noté une consommation moyenne de 11,2 litres au 100 km, ce qui s'explique par le fait que le Wrangler Rubicon est un véhicule quand même très lourd, plus de 2200 kg, et qu'il est loin d'être aérodynamique. Côté prix, finalement, heureusement qu'une subvention de 8 000 $ s'applique à l'achat de ce véhicule au Québec, ce qui fait en sorte que son prix s'abaisse à peu près vers celui d'un Wrangler Rubicon à motorisation V6 conventionnelle.